Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies, pour votre horoscope du mois de mai. On finit par vous. Nous allons choisir en différentes énergies avec l'oracle des miroirs dans un premier temps, après avec le Béline et pour finir avec l'oracle à haute vibration pour déterminer ce qui va venir à vous. Alors, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles sur cette chaîne. Merci de votre gentillesse, merci de vous abonner, de me suivre, d'échanger avec moi. Merci infiniment, c'est un réel plaisir. Allez, donc on n'oublie pas, on a son libre arbitre, on prend ce qui résonne, on laisse de côté ce qui ne nous appartient pas, ce qui n'est pas fait pour nous, ce qui ne résonne pas avec nous. Nous sommes dans du général, on ne l'oublie pas. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous avez en barre de description tous les renseignements pour prendre rendez-vous avec moi. Donc n'hésitez pas, ou pour me suivre sur les réseaux, pour échanger, pour ce que vous voulez, pour ce que vous avez envie, parce que vous faites tout ce que vous voulez. Et d'ailleurs, vous faites tout ce que vous voulez, je vous le propose quand même. Si vous avez envie de liker la vidéo, ça me ferait plaisir. Si vous voulez commenter, j'adore échanger avec vous. Si vous voulez la partager, je ne vais pas m'opposer au fait que vous partagiez cette guidance et ces énergies aux personnes autour de vous qui pourraient avoir besoin ou envie d'entendre ce message. C'est avec un immense plaisir. Et si vous souhaitez vous abonner, si ce n'est pas fait, et si... parce qu'il y a beaucoup de si, vu que vous faites tout ce que vous voulez. Si vous voulez, j'en perds mes mots dans mes bêtises, si vous voulez vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez le faire directement en cliquant sur la vidéo, sur l'écran. Je raconte tellement de bêtises que je ne m'y retrouve plus. Et d'activer la cloche pour avoir les notifications dès qu'une nouvelle guidance est en ligne. On y va avant que je me mette à complètement débloquer et vous raconter que des bêtises. Allez, c'est parti les poissons pour vos énergies du mois de mai 2022. Alors, ici, on va voir comment vous allez vous sentir. Ok. Ce dont vous avez besoin et le coup de pouce pour ce mois de mai. Alors, comment vous allez vous sentir? Vous allez vous sentir un peu chamboulé, à la croisée des chemins, besoin de faire des choix. À savoir, au niveau du choix, si vous allez faire un choix qui va vous sortir de votre zone de confort. Voilà ce qui va se passer, c'est que vous allez être mis au premier plan pour... avoir une décision à prendre. Vous êtes dans une situation qui est peut-être compliquée où ça vous demande de faire le ou les bons choix, mais il y a cette part un petit peu intérieure, pas très simple avec vous-même, qui vous ramène au fait de est-ce que je sors de ma zone de confort ou est-ce que je reste là où je suis actuellement, où je suis bien, dans le sens je ne prends pas de risque, je ne vais pas vers quelque chose qui va m'affliger une complexité, je ne vais pas m'affronter, je reste dans ma zone de confort, donc même si j'y suis mal, même si c'est violent, même si c'est compliqué, j'y reste pour ne pas affronter la réalité, mais surtout s'affronter soi-même. Parce qu'à partir du moment où on sort de sa zone de confort, c'est soi-même qu'on affronte. Parce qu'on peut affronter ses peurs, ses angoisses, ses doutes, ses questionnements. Donc là, voilà où vous allez en être, les poissons. Il va falloir faire des choix. Faire les bons choix pour vous, semer les bonnes graines. Mettez en place les bonnes actions pour pouvoir être bien demain. Faites de votre instant présent un instant présent important, de qualité, des choix décisifs qui vous ressemblent, qui sont en accord avec vous-même, pas ceux de votre conjoint, conjointe, pas ceux de votre famille, pas ceux de votre schéma, ceux qui vous correspondent et qui vous emmènent là où vous avez envie d'être. On va partir du principe qu'il n'y a pas de mauvais choix, puisqu'en fait on est dans des situations pour expérimenter vraiment notre vie, pour expérimenter de belles choses qu'on a besoin pour évoluer, pour grandir, pour changer. Mais pensez quand même que c'est important, voilà, de s'affronter et d'avancer
sur le chemin qui nous fera du bien. Ensuite, ce dont vous avez besoin de lever votre culpabilité, les gars, poissons, là, il y a de la culpabilité. Vous vous culpabilisez, vous vous envoyez de la négativité, vous vous jugez, vous vous mettez dans des situations qui ne sont pas les vôtres. On peut faire des erreurs, ça arrive à tout le monde. On peut marcher sur un chemin qui aujourd'hui se dit, oh là là, comment j'ai pu faire, ça ne me correspond pas. C'est ok, en fait, ça fait partie de vous, ça fait partie de votre parcours, ça fait partie de votre apprentissage. Arrêtez de vous culpabiliser pour des choses qui sont passées, pardonnez-vous, avancez. Et des fois, on se culpabilise aussi pour des choses pour lesquelles on n'a rien à voir dans l'histoire. Voilà, c'est pas toujours nous-mêmes qui faisons la totalité de ce qui se passe dans le monde. On peut agir chacun à son niveau, on peut chacun faire ses petits pas qui vont faire avancer les choses, mais tout n'est pas à vous faire poser sur les épaules. Lâchez ces fardeaux, arrêtez de penser que tout est de votre faute et arrêtez surtout, même si tant bien même vous avez réalisé une action, ok, c'est vous, c'est ok, et bien ça arrive. Les poissons, ça arrive. On se lève cette culpabilité, on arrête en fait de se poignarder comme ça, de se culpabiliser et de s'enfoncer. C'est vraiment pas utile. Ou si c'est utile, bah écoutez, je vous invite à me le mettre en commentaire pour libérer un petit peu ça et que peut-être que j'ai tort dans ce que je dis, mais voilà, moi je pense réellement qu'il faut lever tout ça et arrêter de se culpabiliser pour rien. Lever le voile. Hop, et puis on brille là, on ressort, en fait, on sort la tête de tout ça. Ensuite, le coup de pouce, ça va être justement ce côté équilibre ici avec la loi, la justice. C'est que vous allez travailler sur cet équilibre, c'est qu'il y a une prise de conscience qui va se mettre en place. Et donc, vous allez chercher cet équilibre, vous allez chercher, parce qu'ici on le ressent, cette part d'ombre et de lumière, là, cette dualité, on ressent que vous êtes en recherche à ce niveau-là. Que vous êtes en train d'essayer de comprendre pas mal de choses pour pouvoir aussi bien accepter votre part lumineuse que votre part d'ombre, parce que vous avez besoin des deux de toute manière, de cet équilibre pour avancer, pour être bien. Donc ça, c'est quand même positif. Ensuite, ce que vous devez mettre en avant, votre réussite, ce que vous devez mettre en avant, c'est les actions que vous avez mises en place, les actions qui vous amènent là où vous êtes aujourd'hui, de se féliciter, de se célébrer. Il y a de belles choses que vous avez laissées passer, que vous n'avez pas fêtées, célébrées, que vous ne vous êtes pas récompensé des efforts que vous avez faits, des graines que vous avez semées qui ont germé, qui ont fleuri. Passez, prenez du temps. Des fois, c'est des tout petits détails, mais il y a quelque chose qui me vient. Plusieurs choses d'ailleurs. Vous avez réalisé quelque chose d'important. Vous avez fait quelque chose d'important. Vous êtes sorti de votre zone de confort. Vous avez fait quelque chose qui pour vous est compliqué en temps normal. Peut-être que pour certaines personnes, ce sont des minuscules choses. Vous avez fini quelque chose que vous avez commencé. Vous avez entrepris quelque chose que vous n'aviez pas envie que vous laissiez au fond. Célébrez-vous, nom de Dieu. Vous pouvez aller vous chercher quelque chose que vous aimez manger. Pas un truc habituel, quelque chose que vous aimez réellement manger. Vous allez le chercher, vous le savourez dans l'instant présent, en pleine conscience. Je me célèbre, je me fais plaisir, je suis fière de ce que j'ai fait, que ce soit aussi, ça peut être s'acheter des fleurs, si vous aimez des fleurs, comme ça, vous le visualisez, vous le voyez, vous êtes bien quand vous le voyez. Faites-vous une action, quelque chose, d'aller peut-être, si vous aimez aller au contact de la mer, et bien prenez le temps d'aller jusqu'à la mer et de vivre cet instant présent, cette célébration pour vous-même. Prenez un instant de qualité, prenez un moment important pour vous, vous-même, pour vous féliciter de ce que vous faites. C'est très important. Maintenant les poissons, nous allons voir les différents domaines. Donc, les finances, le côté professionnel, relations perso, famille et l'amour. Regardez la carte qui est sortie, je vous la montre. Il n'y a pas de hasard. D'accord ? Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. C'est important de vous en rendre compte. La roue tourne, est en mouvement.
Mettez-vous, prenez ce mouvement et avancez avec et prenez du bon temps pour vous aussi. Alors, hop. Allez, je vais prendre, parce que là ça sort dans tous les sens, donc je vais aller les chercher. Donc ici les finances, le côté professionnel, relations, amitié et l'amour, non, celle-ci. Ok. Donc ici, niveau finance, on est sur la carte de la méchanceté. Magnifique. Dis donc. Donc ici, on est dans une énergie qui est martienne, donc dans une énergie de feu, dans une énergie de un peu conquérant, là, ça dépote, ça y va. Donc ici, niveau finance, on vous dit vraiment de faire attention, à ce qui peut s'amener à vous, parce que ça peut être réellement en fait quelque chose qui est négatif, d'entreprendre des choses qui peuvent être négatives. Réfléchissez avant d'entreprendre, faites attention justement à être clairement sûr de ce que vous allez entreprendre niveau finance. Ici, il peut y avoir des projets qui cachent des mauvaises actions, des mauvaises choses. On est vraiment dans quelque chose de fourbe. Vraiment, faites attention dans vos dépenses du mois de mai. Il y a quelque chose qui risque de se rompre ou de se briser. C'est sombre, c'est une impasse. Là, on réfléchit 150 fois avant d'entreprendre pour vraiment être sûr de ce qu'on va faire. Ensuite, au niveau professionnel, on est encore dans cette énergie puisqu'on est dans l'étoile de l'homme qui est vraiment dans cette énergie martienne, donc dans le feu. Donc niveau professionnel, on va avoir envie de passer à l'action. On va être vraiment dans l'équilibre, on va être dans la naissance en fait d'une étincelle. On va avoir envie de se dépasser, on va avoir envie d'aller vers son destin, d'être guidé par une forte évolution. On a envie d'évoluer, on a envie que ça bouge, on a envie de se faire confiance. Faites preuve de tempérance quand même, parce que là on sent vraiment ce feu, on ressent cette envie, là ça y va, ça booste, ça décoiffe, ça dépote. Soyez quand même dans la tempérance, essayez de réguler quand il y a trop d'excès. Des fois peut-être vouloir partir sur différents fronts, partir un peu dans tous les sens. Faites attention quand même à chercher à réguler. Quand vous voyez que ça part trop au niveau professionnel ou vous partez dans tous les sens, si vous êtes à la recherche d'un emploi, que vous commencez à postuler dans tout et n'importe quoi, dans tous les sens, essayez de vous recentrer, de réguler pour reprendre quelque chose d'un peu plus droit. Maintenant, niveau relations perso-famille, ici, on est encore dans une énergie martienne. Là, les poissons, ça va dépoter, hein, ça va y aller, ça va bouger. Ici, vous allez avoir cette envie vraiment d'avoir raison. Vous allez peut-être aller trop dans les extrêmes, dans les échanges, dans vos relations, d'avoir de grosses convictions et vraiment de vous battre. Là, on ressent le feu, hein, avec cette représentation des coqs là, qui foncent, tête baissée, on y va, on casse tout au passage, même si ça fait mal. Faites attention quand même. Là, vous allez vraiment avoir envie de vous battre. Vous allez avoir envie d'avoir raison. Avoir envie vraiment que l'univers soit OK avec vous. Mais dites-vous bien que vous avez raison pour qui? Parce que votre vérité, vos échanges, c'est pour vous-même. C'est pas pour la personne qui est en face. Parce que vous croyez certaines choses, mais les personnes en face peuvent croire d'autres choses. Donc calmez-vous un petit peu quand même parce que ça risque de faire mal là dans les relations. Faites attention aux mots que vous employez et toujours un peu de tempérance. Hein. Essayez de tempérer les choses pour pas faire mal non plus. C'est pas le but dans les relations de faire mal. De chercher à faire entendre sa façon de penser, ok, mais pas à appuyer jusqu'à temps que la personne dise oui pour vous faire plaisir. Et niveau amour, c'est une énergie saturnienne, on est un petit peu dans la tristesse, on est dans la froideur ici, comment dire, c'est la stérilité, ça annonce le vide, le dépouillement, besoin de renouveau. En fait, la richesse, elle est là, mais elle n'est pas
elle est inaccessible. On vous dit, quelque part, le mot qui pourrait ressortir, c'est la résignation. Vos efforts vont être stoppés. Il va se passer des choses qui vont être relativement compliquées. Vous allez être peut-être dans de la désillusion. Ça va être creux, ça va être sans songe. Mais, comme on dit, tout meurt avant une naissance. Tout s'effondre dans la pénombre des désillusions et que derrière, il y a du renouveau qui va arriver. Donc même si ce n'est pas forcément simple sur ce mois de mai, dites-vous que derrière, le beau va se remettre en place, le renouveau va venir se remettre en place. Donc ne perdez pas espoir, même si ce n'est pas forcément simple. C'est la période par laquelle vous devez passer pour avoir du renouveau derrière. Et on va apprendre, ben voilà, hein, la foi. Voilà, c'est comme ça, c'est... Gardez la foi, les poissons, vraiment là dans... Bon, ben c'est vrai que ça ressort là suite à ce que je viens de vous dire niveau amour, mais pas que pour l'amour, en fait, garder la foi. Vraiment, c'est important de garder sa foi, d'avoir la foi. Soyez tranquille dans votre foi, dans le divin, dans la vie. Vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes pas seul. Vraiment. Vous savez en fait qu'il y a une raison à toute chose et que tout est juste selon l'univers des choses. Même lorsqu'on n'y croit plus, qu'on pense en fait que tout est perdu, qu'on croit en fait qu'on est dans le noir, rappelez-vous qu'il y a toujours en vous une flamme qui brûle, celle de la foi. Cultivez cette foi chaque jour qui passe, c'est important. Elle vous guidera à transformer toute situation qui peut être sombre en lumière, à libérer, à vous libérer en fait de tous les poids, à dépasser toutes les épreuves. Elle sera aussi votre chemin pour vivre dans la joie et l'amour, pour manifester des réalités qui vous semblent impossibles. Avec la foi, tout est réalisable. Une question que vous pouvez vous poser. En quoi ai-je besoin d'avoir foi actuellement dans ma vie? Posez-vous cette question. Et si vous voulez vous répéter un mantra tout au long de ce mois, dans des périodes qui peuvent être un peu compliquées, vous le faire tous les jours, j'ai foi en la vie et en sa justesse. Voilà pour vous les poissons, pour vos énergies du mois de mai, votre horoscope du mois de mai. J'espère que ça vous aura parlé, que ça va vous permettre de comprendre certaines choses. N'hésitez pas à me faire votre retour. Je vous souhaite un merveilleux instant présent pendant votre guidance, pendant votre compréhension après, mais aussi pour votre merveilleux mois de mai. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.